Rentrer au pays pour succéder à vos parents ou tout recommencer à zéro soi-même. Voilà une question que beaucoup d'Africains vivant en Occident se posent. Je suis Vital Sounourou et ce soir, je vais vous en parler. Il est souvent très difficile de prendre la décision de tout quitter en Occident, surtout lorsqu'on a construit une vie à l'étranger, pour rentrer au pays, récupérer une entreprise familiale moribonde, gérée par des parents qui ont des habitudes pas toujours les meilleures et qui ont des idées arrêtées sur comment faire les choses. Laisser l'héritage familial tomber dans l'oubli, récupéré par des cousins, des amis de la famille, des soi-disant amis, de nouveaux conseillers des parents, ou rentrer et bâtir au bout de l'ancienne corde. Alors c'est une question qui pose un réel dilemme, un conundrum comme on dit. Je vais vous raconter l'histoire de Tinga, un jeune burkinabé qui est né dans une famille d'agriculteurs à Bobo Dioulasso. Le père de Tinga, Daouda, avait hérité des terres agricoles de ses parents et avait travaillé dur toute sa vie pour faire prospérer l'exploitation familiale. Sa mère, Kaya, s'occupait de la maison et aidait au champ lorsque nécessaire. Ensemble, ils avaient réussi à transformer les terres en une exploitation florissante, produisant des fruits, des légumes et du coton de haute qualité. Tinga, le seul fils de Daouda et Kaya, a grandi en voyant ses parents travailler sans relâche. Ils avaient de grands rêves pour lui et l'ont envoyé étudier en France, espérant qu'il rentrerait avec des compétences et des connaissances pour améliorer encore plus l'exploitation familiale. Alors, après avoir terminé ses études en gestion agricole en France, Tinga a trouvé un emploi bien rémunéré dans une grande ferme française. Il gérait l'administration de la ferme pour une famille européenne riche et maîtrisait toutes les techniques modernes de gestion agricole. Cependant, malgré son succès professionnel, il envoyait chaque mois une partie de son salaire à ses parents pour les soutenir. Mais il n'avait pas de véritable épargne et vivait dans un logement exigu en banlieue, comme la majorité des Africains en Occident, même si on va vous faire croire le contraire parfois. Il passait ses journées à gérer les affaires d'autrui, tandis que la ferme familiale au Burkina Faso commençait à décliner. Ses parents vieillissaient et avaient de plus en plus de mal à maintenir l'exploitation à flot. Chaque visite au pays rendait Tinga plus conscient de la détérioration de la ferme et de l'état de santé de ses parents. Un jour, après avoir reçu une lettre de sa mère lui disant que la santé de son père se détériorait et qu'il ne pouvait plus gérer la ferme comme avant, Tinga a ressenti un profond sentiment de culpabilité. Il a réalisé que ses compétences et son expérience pouvaient être mieux utilisées pour aider sa propre famille plutôt que de travailler pour enrichir une famille européenne, comme la majorité des Africains en Occident le font. Il a décidé de rentrer au Burkina Faso, non sans une certaine appréhension. Ses collègues en France l'ont mis en garde contre les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Mais Tinga savait au fond de lui que sa place était auprès de sa famille. De retour à Bobo Dioulasso, Tinga a été accueilli chaleureusement par ses parents. Il a immédiatement commencé à moderniser l'exploitation familiale, introduisant des techniques agricoles modernes et des outils qu'il avait appris à utiliser en France. Il a également mis en place un système de gestion plus efficace, augmentant la productivité de la ferme. Ses enfants qu'il avait accompagnés se sont rapidement adaptés à la vie au village. Ils étaient heureux de ne plus être une minorité,
de ne plus être traité de sale nègre et de pouvoir jouer dans de vastes espaces ouverts. Ils se sont fait de nouveaux amis et ont rapidement appris à aimer leur nouvelle vie. La ferme familiale a prospéré sous la direction de Tinga. Les revenus ont augmenté, permettant à Daouda et Kaya de vivre leurs dernières années dans le confort et la dignité. Tinga a également embauché des jeunes du village, leur offrant des emplois et des formations, contribuant ainsi au développement économique de la communauté. La réussite de Tinga a inspiré d'autres jeunes de la diaspora à envisager de rentrer chez eux pour reprendre les entreprises familiales. Il a prouvé que l'on pouvait réussir chez soi en utilisant les compétences et les connaissances acquises à l'étranger. L'histoire de Tinga montre que la reprise des entreprises familiales peut non seulement apporter un épanouissement personnel, mais aussi contribuer au développement économique local. En retournant au Burkina Faso, Tinga a pu transformer l'exploitation familiale en une entreprise prospère et offrir une vie meilleure à sa famille. Quelles sont les leçons apprises dans cette histoire? La première leçon que j'en tire, c'est de savoir valoriser les ressources familiales. Et ce n'est pas très facile, souvent en Afrique, dans les familles polygames. Les terres et les entreprises familiales sont des atouts précieux qu'il ne faut pas négliger. Les enfants peuvent utiliser les compétences acquises à l'étranger pour moderniser et améliorer ses ressources. Rester connecté à ses racines. Seconde leçon. Il est essentiel de ne pas perdre de vue ses origines et les valeurs transmises par les parents. Entrer au pays peut offrir des opportunités inattendues de croissance personnelle et professionnelle. Comme qui dirait, autant travailler dur pour quelque chose qui vous appartient que de travailler dur pour quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire, comme on dirait dans ma ville natale de Porto Novo, c'est-à-dire vous plantez le maïs dans le champ d'autrui. Et après vous étonnez que le propriétaire du champ récupère tout votre maïs. Troisième point, l'importance de la famille. En aidant sa propre famille, on peut aussi contribuer au bien-être de la communauté. Embaucher et former les jeunes locaux renforce le tissu social et économique de la région. Imaginez transmettre toutes les connaissances que tous les Africains de l'étranger ont pu acquérir hors d'Afrique à tous ces jeunes qui sont restés au village. Ça pourrait être un gros atout. Enfin, faire preuve de courage. Reprendre l'entreprise familiale que des parents géraient pendant des années, parfois avec leur façon de faire, qui ne sont pas forcément les meilleures. Demande beaucoup de courage et de détermination, mais les récompenses peuvent être immenses, tant sur le plan personnel que collectif. Au lieu de prendre votre argent à aller acheter un nouveau terrain, allez sur le terrain des parents, achetez des machines et mettez votre usine. Vous aurez déjà économisé beaucoup d'argent. L'histoire de Tinga nous rappelle l'importance de la transmission intergénérationnelle qui est le sujet qui me préoccupe au plus haut point depuis quelques années. Et les entreprises et des compétences. La transmission des entreprises et des compétences à l'intérieur des familles. En rentrant chez lui, il a seulement sauvé la famille, la ferme familiale, mais il a aussi assuré un avenir prospère pour ses enfants et sa communauté. Voilà pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette histoire inspirante. Si vous avez des histoires similaires ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Alors, likez cette vidéo et partagez-la. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.